Tout a commencé en 1998. Le graffiti de Rio était quelque chose de très improvisé. On n'avait pas de matériel, on n'avait pas de référence, ni de technique. Ça a démarré comme ça, et puis ça a été une véritable explosion. Deux ans plus tard, on était une trentaine de graffeurs à Rio. Les gens n'ont pas très bien compris ce que c'était au début. Mais c'est comme ça que le graphe a débarqué à Rio. Aujourd'hui, il y a plusieurs artistes brésiliens qui travaillent à travers le monde. Le graphe de Rio est très différent des graphes des autres États du Brésil. Car chaque artiste suit son propre modèle et du coup c'est très diversifié. Personne ne suit une ligne définie par aucun mouvement, chacun suit son intuition et c'est ce qu'on appelle le graphe carioca, celui des habitants de Rio. À un moment donné, les gens ont commencé à vouloir acheter mon travail. Mais un mur, c'est public, tu peux pas l'emmener chez toi. Donc j'ai commencé à peindre sur toile et 5 ans après avoir peint sur les murs, j'ai réellement commencé à vivre de mon travail. Tout le travail que je réalise est basé sur mes passions, sur les choses que j'aime. Je suis passionné d'images, je suis passionné par la nature et je suis aussi un grand passionné de vélo. Ce sont les 3 thèmes que je peins. Je pense que chaque artiste traduit ses passions. Pour avoir fait partie des premiers graffeurs, je peux dire qu'au début, ça a été la conquête de l'espace. Parce que dans cette ville, c'était interdit de graffer. Personne n'avait de considération pour ça. Ils trouvaient que c'était du vandalisme. Mais nous avons prouvé que c'était autre chose et que nous étions des artistes voulant seulement conquérir l'espace de la ville. Aujourd'hui, grâce à notre action, le graphe est devenu légal à Rio. We'll be right back.